Allez, bah c'est parti. Sacré départ quand même. Hein. Ouais, c'est un beau point de vue. Et c'était le point de chute du GR22, rappelle-toi. C'était la fin Ça fait du un peu GR22. C'est Le clin lien d'œil. avec ce GR37. On repart. Allez, à nous les Vilaines, c'est parti. Ah, sympa. Bon, ça y est, on est dans les polders. Ouais, l'occasion de prendre un bon polder, non? Ah, je l'avais pas celle-là. On devine encore le Mont-Saint-Michel. Hein. Ouais, on le voit encore un peu ouais, derrière la haie d'arbres. T'as l'impression qu'on s'en éloigne pas tant que ça, pourtant ça fait déjà quelques heures qu'on marche. Il a vraiment cette spécificité de... C'est dingue. Bah, comme le paysage est ouvert, on a du mal à bien imaginer, bien se représenter à distance, je trouve. Regarde, c'est ce qui a marqué. Dans ce paysage plat et largement ouvert, les perceptions de distance et d'orientation sont brouillées. On a la confirmation en direct. Donc le GR37, il part du Mont-Saint-Michel, il va finalement en rejoignant le GR34 jusqu'à la pointe de Crozon, donc jusque vraiment au bout du bout de la Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici nous sommes au Mont-Saint-Michel et le Mont-Saint-Michel, c'est vraiment un carrefour de GR, puisque ici arrivent les GR de Normandie. Le GR37 est le GR du cœur de Bretagne. C'est son nom maintenant, Cœur de Bretagne. Et l'idée, c'est bien d'avoir un GR qui traverse la Bretagne par l'intérieur, donc qui fait découvrir la diversité des paysages de l'intérieur, que ce soit la campagne, les forêts, les petites villes qu'on va traverser. Donc une très grande diversité de paysages et puis de faire découvrir aussi l'intérieur de la Bretagne dans l'idée qu'en Bretagne, il n'y a pas que le littoral. Très joli ce petit boyau là, si je m'en creux. Ouais. Et c'est la température idéale pour marcher. Lumière matinale. On arrive à la forêt là. Par contre, On arrive dans la on va être forêt. bien, on va être à l'ombre. On est déjà bien, je trouve. C'est un GR sans difficulté majeure, un GR qui peut être pratiqué toute l'année parce que dans la diversité, il y a aussi la diversité des ambiances au gré des saisons. Voilà, donc c'est vraiment fait pour des gens qui ont envie de faire de l'itinérance, mais qui peut être fait par portion aussi. Et un des enjeux, c'est la facilité d'accessibilité par les transports en commun. Ça, tu vois, c'est typiquement le genre de sentier en forêt que j'aime, quoi. Surtout à taille humaine. Oui, qui sillonne un peu. Ouais, ça, pas les grandes allées où, tu vois, même s'il y a une exploitation, bah, tu arrives à être au cœur de la forêt. Là, c'est un sentier dessiné pour les hommes, quoi. On est en route pour Saint-Brice en Cogle, David. Alors, ouais, mais je comprends pas, il y a un accent aigu sur Cogle. Pourquoi c'est pas Cogles? Ah, va savoir. On va peut-être se faire écharper Saint-Brice, encore. Saint-Brice en Cogle. Ouais. C'est dur la toponymie régionale. Faut faire gaffe, hein. Ouais. Là, on passe entre les champs, c'est ça? Allez, direction Montour. Ouais, c'est à mon tour de faire une bonne blague, je crois. Elle était trop facile, celle-là, je t'ai avancé sur un boulevard, quoi. Ouais. Gîte communal? Gîte communal à mon tour, ouais. Ok. C'est parfait, ça va le faire, ça. Passion rando, Olivier. Ils lisent pas n'importe quoi ici. Il y a plusieurs topoguides sur cette partie, le Mont-Saint-Michel-Fougères. On a bien sûr le topoguide GR34 Côte d'Émeraude qui décrit à la fois le GR34 du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Brieuc, mais qui décrit aussi le GR37 et puis la partie nord du GR39.
marché? Oui. Vous allez où? On est sur le GR37, là on arrive du Mont-Saint-Michel, on s'arrête à Fougères là, ce soir. D'accord. C'est quoi ici? C'est un parc floral? C'est le parc floral de Bretagne, c'est ce qu'ils disent. D'accord. Ça peut faire une halte sympa. Ça peut faire une halte super sympa. Ça me donne envie d'y aller. Bah, c'est pile sur le GR en plus. C'est pile sur le GR. Ouais. Fougères et Villecartier sont deux assez grosses forêts domaniales, 1600 hectares pour Fougères et environ 1000 hectares pour Villecartier. La forêt de Fougères, en fait, est un vrai château d'eau pour la ville de Fougères. En fait, une grosse partie de l'alimentation en eau potable de la ville de Fougères vient de la forêt. Ce sont les deux seuls hêtraies, justement, de l'Ille-et-Vilaine. Par rapport à l'adaptation du hêtre, qui n'est pas l'essence forcément la mieux adaptée pour résister aux évolutions rapides du climat qu'on connaît. On espère qu'on aura toujours du hêtre, même dans très longtemps. Par contre, on essaye quand même d'anticiper ces changements-là en augmentant la part du mélange des essences dans ces forêts. Voilà le fameux dolmen de la pierre courcoulée. Je sais pas si elle est en équilibre. Il y a des pierres comme ça qui sont en équilibre. Ah ouais, j'en avais vu dans la Nièvre comme ça. Allez, Fougères. Il y a un petit peu plus de monde, hein. Carrément, plus que sur les fonds. On change d'ambiance. On a notre bus qui part de Fougères, même si le GR37 ne passe pas à Fougères. Dernier jour d'itinérance. On commence au Mont-Saint-Michel. Château de Fougères, c'est pas mal. Un beau final, hein. Et alors la suite de GR37? Ah bah ça fait envie, ça part vers Brocéliande, Ouais. le massif d'Armorique, et puis ça va finir là-bas au fin fond du Finistère, Crozon et tout. Enfin, ça fait Au bout du rêver. monde. Au bout du monde, il y a encore pas mal de jours de marche, mais c'était une belle introduction à ce GR37 en tout cas, à voir la suite. Un avant-goût. C'est ça. Ça donne envie.